Élodie Drey, bonjour. Bonjour Valérie. Alors, on sait qu'une alimentation saine aide l'organisme à fonctionner comme il se doit. L'idée ici n'est absolument pas de nous faire culpabiliser par rapport à notre alimentation, mais au contraire, de trouver des sources de bien-être. Alors, Élodie, vous êtes directrice de Sterna Nutrition, qui est un organisme de formation spécialisé dans la nutrition et qui forme les professionnels de la petite enfance notamment. En Alors, effet, c'est ce que nous faisons. On a à cœur d'accompagner les professionnels de la petite enfance pour qu'ils puissent à la fois avoir une action au sein des structures, mais également en accompagnement à la parentalité. Alors, on va peut-être commencer par une question toute simple. Qu'est-ce qu'on appelle une alimentation saine? Alors, une alimentation saine, elle répond à plusieurs impératifs en vérité. Il n'y a pas un seul schéma. Elle doit être mesurée, c'est-à-dire que chaque famille d'aliments doit avoir sa présence, ni en excès, ni insuffisamment. Il faudra donc bien veiller à ce qu'en fait, une alimentation saine, elle comporte de tout, c'est-à-dire à la fois des protéines, des glucides, des lipides et évidemment des végétaux, à savoir des légumes et des fruits. Alors, y a-t-il des aliments à privilégier lorsqu'on est enceinte ou qu'on doit favoriser la fertilité? Non, pas spécialement. C'est-à-dire que on pourrait penser effectivement qu'il y a des remèdes miracles. Ce n'est pas le cas. Par contre, si on n'a pas fait spécialement attention à son alimentation, c'est le moment de le faire. C'est vraiment le moment de prendre conscience que notre corps est une belle machine et qu'il faut suffisamment la nourrir pour qu'elle puisse à son tour créer d'autres jolies petites machines. C'est une image, mais c'est vrai. Le potentiel que la mère va pouvoir renforcer en pré-grossesse, va également se ressentir après sur le confort, sur le bien-être et évidemment sur sa santé et celle du bébé à venir. Alors, on a tous, chacun, notre propre composition. On est tous différents. Est-ce qu'on a tous les mêmes besoins? Alors non, parce qu'en plus de devoir être mesurée, l'alimentation saine, elle doit être équilibrée et elle doit être également individualisée. C'est-à-dire qu'effectivement, déjà les hommes et les femmes n'ont pas les mêmes besoins. Aux différents âges de la vie, différentes étapes même de la vie, je dirais, nous n'avons pas les mêmes besoins. Et puis au-delà de ça, chacun est différent avec sa typologie et donc chaque personne aura des besoins différents. Pour cela, il convient du coup de consulter dans l'idéal un professionnel de la nutrition pour réussir à identifier quels sont les besoins. En l'occurrence, puisqu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui, pendant la grossesse, la femme enceinte, elle a surtout besoin d'avoir tous les acides aminés dans son alimentation, qui sont donc présents dans l'alimentation protéinée animale. Ils sont tous présents, les 8 acides aminés essentiels dont nous avons besoin. Ils sont présents également dans l'alimentation végétale, mais ça demande un peu plus de complexité pour réussir à les solliciter. Elle a besoin également des vitamines B8 et B12 notamment, et c'est souvent très connu, mais en supplément. Et pourtant, on peut les trouver dans l'alimentation, notamment dans la viande, et c'est une bonne chose effectivement d'y penser sans forcément axer dessus et manger de la viande tous les jours. On n'est pas là pour dire ça. Mais par contre, si on est quelqu'un qui n'est pas très friand de viande, si c'est une dame qui n'est pas très très friande de viande, c'est le moment d'intégrer dans son alimentation peut-être 2 à 3 fois de la viande par semaine. Et les véganes alors? Ah, les véganes, c'est vrai que c'est plus compliqué. Alors, en fait, ce que je vous expliquais il y a quelques minutes, c'est qu'on peut réussir à avoir une alimentation complète quand on est végane. Mais ça demande un petit peu de gymnastique. Parce que les acides aminés dont je vous parlais, on peut les trouver dans l'alimentation végétale. Il suffit juste de faire les bonnes associations. Pour indication, les plats traditionnels sont la meilleure base. C'est-à-dire que les haricots rouges en association avec la farine de maïs comportent tous les acides aminés dont nous avons besoin. Ou encore les pois chiches et le blé du couscous. Ça fonctionne très bien. Ou le riz et les lentilles comme en Inde. Ce sont des céréales complètes et des légumineuses qui nous permettent d'avoir une alimentation justement complète. Alors, moi qui n'ai pas une grande connaissance de l'alimentation, je me dis que les anciens, en fait, ils faisaient bien les choses sans avoir toutes nos connaissances. Mais oui, mais on aurait tort de ne pas faire confiance aux sciences ancestrales et aux traditions ancestrales parce que ce sont eux qui ont raison. Et je peux vous dire notamment qu'on est assez intéressé au niveau de l'Institut en médecine chinoise et c'est vrai que c'est une culture qui recèle beaucoup de secrets aussi brillants les uns que les autres. Alors, est-ce que
lui dit, vous avez un conseil parce que tout le monde n'est pas spécialiste en nutrition. Là, on vient d'entendre des mots qui peuvent paraître un petit peu barbares pour chacun. Comment on se renseigne, comment voilà, on lit les étiquettes, etc. Comment on arrive à se familiariser avec ce langage, en fait. Avec ce langage. C'est vrai que c'est complexe si vraiment on est novice, si on ne s'est jamais intéressé à la nutrition, mais c'est aussi eh bien, la bonne occasion de préparer l'arrivée de bébé et de s'intéresser à ce sujet-là. Ce que je propose pour commencer, c'est de partir du principe qu'on doit manger 2 fois des protéines dans la journée, 3 fois des glucides. Alors, grossièrement, les protéines, ce sont les viandes, les poissons, les œufs et les légumineuses, et puis les produits laitiers. Les glucides, c'est toute la famille des céréales, mais également les pommes de terre, la patate douce font partie de ce qu'on appelait avant les sucres lents. Aujourd'hui, on dit les sucres complexes. Voilà. Les lipides, ce sont les bons gras. On peut déjà commencer par manger des protéines uniquement 2 fois par jour et des glucides 3 fois par jour. Et attention aussi à la consommation de légumes, crus ou cuits, peu importe. Si déjà on a ce schéma-là, on peut peut-être passer à la seconde étape, à savoir le choix des aliments. Qu'est-ce qu'un bon aliment? Comment je le choisis? Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup d'outils qui nous permettent de déceler si un aliment est de qualité ou non. Il y a le Nutri-Score qui est sorti il n'y a pas longtemps, qui commence à faire ses preuves. Et puis, tout simplement, en regardant la liste des ingrédients. Si vous ne voyez que des mots que vous comprenez, alors l'aliment est sain. S'il y a des mots barbares avec des noms d'additifs et d'arômes que vous ne connaissez pas, alors laissez le produit de côté. C'est déjà une bonne attitude. Ah, mais ça me va bien. Ça, c'est simple. Donc, ça, je vais pouvoir retenir. On est enceinte ou on vient d'accoucher. La prise de poids peut être gênante. On peut avoir plus 18, plus 20 au compteur. Et je sais de qui je parle. Euh, on fait comment par rapport à l'alimentation? On culpabilise, on fait des régimes et tout. Qu'est-ce qu'on fait là? On Alors, limite la casse, comment on contrôle? Alors, malheureusement, on le sait, on ne peut pas contrôler plus que ça. C'est-à-dire qu'il y a des typologies également. Il y a des femmes qui vont être très sérieuses, si je puis dire, et qui pourtant vont prendre plus de poids que d'autres, qui sont ravies de pouvoir exposer tous les plaisirs qu'elles se sont faits et de montrer leur jean slim à la sortie de la maternité. C'est pas si simple que ça. Et oui, nous ne sommes pas tous égaux devant la prise de poids. Pourtant, de base, voilà, qu'on prenne facilement du poids ou pas, là n'est pas la question. Dans tous les cas, il s'agit de santé. Quand bien même on sortirait avec un jean slim, consommer beaucoup de sucre rapide, ça n'est pas une bonne chose pour la santé et c'est ce qui nous intéresse en priorité. C'est à ça qu'il faut penser. D'abord en tant que personne et puis après en tant que mère. Et surtout en termes d'énergie. C'est-à-dire un corps encrassé par du sucre est forcément un corps fatigué. Et nous savons tous qu'à la sortie de la maternité, il vaut mieux avoir de l'énergie, un peu de côté, que pas du tout. Pendant la grossesse et même après, il est bon de choisir ses sucres. On peut manger du sucre, mais quel sucre? Il y a des sucres qui sont plus intéressants que d'autres. Si on doit parler de sucre raffiné comme on le connaît, on peut prendre du sucre complet. Pas parce qu'il est moins sucré, qu'il porte moins de glycémie, mais parce qu'il apporte des nutriments avec. C'est déjà intéressant. C'est-à-dire qu'on a des vitamines, c'est une alimentation qui est plus complète, plus saine. Et si on veut jouer sur l'apport glycémique, on peut prendre du miel d'acacia pour sucrer ses plats. C'est un index glycémique de 30, c'est tout à fait correct et ça donne vraiment la sensation d'avoir eu du sucre. On peut aussi utiliser de la vanille. La vanille ment au cerveau et lui fait croire que c'est doux, que c'est du sucre. En l'occurrence, il n'y en a pas. Il y a plein de petites astuces comme ça. Le sirop d'agave, on peut ou pas l'apprécier, mais n'empêche qu'il a un index glycémique très bas et permet de sucrer les plats aussi. Donc, il y a des choses à faire. D'accord. Et moi, on me disait, tu as fait un bébé pendant 9 mois, et ben, avant 9 mois, tu ne récupéreras pas ton poids et tu Mais ne c'est fais vrai. rien pour ça. Mais c'est vrai, vous me l'enlevez de la bouche, c'était la seconde chose que je voulais dire. Il faut aussi laisser le temps. À savoir, on a mis pratiquement une année. Souvent, en plus, il y a les mois, il faut les compter, ces mois fantômes d'attente du bébé. Elles font partie, je pense aussi, je ne sais pas ce que vous en pensez, de la grossesse du projet bébé. Le projet bébé ne commence pas au moment de la fécondation, mais véritablement au moment où on y pense. On le sait bien maintenant. Le cerveau a un rôle réellement important. Eh bien, ça fait partie aussi de la période bébé, la période grossesse. Cette période-là, il faut la laisser aussi passer et laisser le corps reprendre ses marques. Il a été modifié réellement de fond en comble, j'ai envie de dire. Il faut le laisser retrouver ses marques.
en ayant une alimentation saine, les choses d'elles-mêmes, elles vont retrouver leur place, leur calibre. Il y a déjà une bonne partie du poids, si j'ose dire, qui va s'éliminer toute seule. Mais encore faut-il ne pas culpabiliser et accepter cette période, ne pas se presser. Par contre, c'est pas parce qu'on est deux qu'on mange pour deux. Non. Non, le corps est bien fait, on continue de manger normalement et justement, au contraire, les bons nutriments vont arriver. Un corps en bonne santé, il est en mesure de donner les bonnes choses au bébé et pas forcément les extras. Donc, ça va. Allez, même quand il y a vraiment quelque chose qui me tente bien, je ne peux pas l'utiliser. Moi, je suis pour les extras. Il faut que la nourriture reste un plaisir. Donc, un extra de temps en temps, comme en temps normal, comme quand on est enceinte, il n'y a pas de souci, aucun problème. Surtout si on a une alimentation qui est très correcte à côté, on digère ces extras d'autant mieux. Ça me va bien tout ça. La grossesse comporte aussi son lot de petits désagréments. Alors, on sait que l'alimentation est vraiment source de bien-être et il y a des aliments à favoriser, par exemple en cas de constipation pendant la grossesse. Alors, en cas de constipation, il va falloir, en fait, il y a des choses qui se passent au niveau mécanique et puis aussi, il y a un besoin d'hydratation qui est supérieur. Et si on n'est pas suffisamment hydraté, ça peut rendre les selles un peu sèches et ce qui devient problématique. Tout simplement, on va rajouter des produits, des aliments qui vont nous permettre de lubrifier le côlon beaucoup plus simplement. Je pense à des huiles qui sont intéressantes, comme l'huile de pépin de courge pour la femme enceinte est très très intéressante au niveau nutritionnel et aide en plus justement à la lubrification du côlon et donc à ne pas être constipé. Et puis enfin, il y a aussi des petites choses un peu plus sympas comme le beurre de cacahuète. S'il est sain, pas sans sucre ajouté, on peut en consommer régulièrement et ça aide aussi à ne pas rentrer dans ces problématiques de constipation. Ça, c'est un peu de la prévention, un petit peu du soin quand c'est une constipation un peu occasionnelle. Si on rentre vraiment dans quelque chose de compliqué, de douloureux, on peut penser au psyllium blond qui est vendu en magasin bio. Et en fait, ça fait comme des petites granules qu'on peut consommer dans un jus de fruits ou une compote et permet vraiment d'aider et de soulager rapidement et sans dépendance. Donc, on peut l'arrêter et le reprendre avec une totale liberté. Donc, c'est assez agréable. Et si on a des nausées persistantes, il y a quelque chose? Oui, c'est un secret ancestral, je pense que beaucoup de femmes le connaissent, mais c'est vrai, c'est le gingembre. Les infusions de gingembre, ou même en décoction pour que ce soit un peu plus fort, c'est-à-dire vraiment bouilli sur le feu, pas simplement en infusion avec de l'eau bouillante. Ça fonctionne réellement et puis surtout, ça réouvre l'appétit après la nausée. Ça permet de ne pas tomber en dénutrition, même si le terme est un peu grave pour la situation, mais voilà, de continuer à s'alimenter convenablement. Et après l'accouchement, on a des aliments à privilégier qui peuvent nous aider à récupérer. Après l'accouchement, comme on dit en médecine chinoise, on est très yin, c'est-à-dire qu'on a perdu beaucoup de sang et qu'il faut le reconstituer, ce sang, il faut reconstituer de la chaleur. Donc oui, il faut consommer des aliments plutôt cuits, plutôt chauds, qui vont amener de la chaleur, aider le sang à se reconstituer, à irriguer tous nos vaisseaux, à oxygéner les muscles, et puis voilà, pour se reconstituer assez rapidement. Donc oui, privilégier une alimentation plutôt chaude, plutôt cuite. En été, c'est plus compliqué, bah oui, forcément. Et pourtant, on veillera à prendre peut-être des bouillons avec peut-être des bouillons de légumes d'été qu'on boira tiède, peut-être pas forcément chaud, mais c'est peut-être une meilleure alternative que les salades. Les crudités sont vraiment pas indiquées tout de suite en postpartum. D'accord. Et si j'allaite, je consomme de tout? Ah oui, et comment? C'est la meilleure façon d'amener à bébé tous les goûts très tôt. C'est comme ça qu'il aura certainement un palais très précis et il saura apprécier les bonnes choses plus tard. Ah oui, il est toutes les épices, les herbes, bébé aime tout. J'aime tout, c'est magique. C'est pas lui le plus difficile. Et en cas de césarienne, épisiotomie, on a des petits conseils pour la cicatrisation, pardon. Pour la cicatrisation, non, pas réellement. Par contre, on évitera tous les aliments piquants. Je vous ai dit des aliments porteurs de chaleur. Attention à ne pas tomber dans le piment, les épices trop fortes qui pourraient brûler et activer l'irritation. On reste juste sur de la chaleur, on ne va pas dans le côté inflammatoire non plus. Alors,
J'ai bien compris que plus c'était plus compliqué sur les étiquettes, moins il fallait que je le prenne. Mais simplement avec nos vies à 200 à l'heure, on a tous ces biens principes, on a envie de manger sainement, local de plus en plus, de saison et compagnie. Mais il faut du temps pour tout ça, on n'a pas que ça à faire. Et donc on est tous conscients de ça, mais on culpabilise. Non, alors zéro culpabilité, on fait à la hauteur de ce qu'on peut, voilà, surtout quand on vient d'accoucher, on a certainement autre chose à faire qu'aller comparer les prix et les qualités des différents légumes dans notre quartier. Par contre, on peut peut-être le faire pendant la grossesse pour préparer justement cette période-là. Ça peut être intéressant effectivement de prendre au plus près dans un circuit court, mais encore une fois, si ce n'est pas possible, ce n'est pas bien grave. De toute façon, pour enlever une grande partie de la culpabilité. Quand bien même il faut privilégier une alimentation biologique, il y a tout un tas de légumes, de fruits, de légumineuses et de céréales qui ne sont pas concernés par le circuit biologique. C'est-à-dire que ce sont déjà des aliments, des cultures qui ne sont pas exposés aux pesticides, aux fongicides. Ils n'en ont pas besoin. Donc, on sait déjà qu'en privilégiant ces légumes-là dans un circuit tout à fait traditionnel, on a déjà une alimentation qui est plutôt saine, qui n'est pas exposée à tout un tas de produits chimiques. Ensuite, sur la préparation des repas, effectivement, ça demande un peu d'organisation. Avec un peu d'exercice, on y arrive. Alors, aujourd'hui, on a quand même des outils intéressants qui nous permettent, le bébé a le robot mixeur-cuiseur, mais les parents l'ont aussi aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui est quand même assez simple d'utilisation puisqu'on peut mettre les aliments et laisser mijoter. Et si vraiment, même le soir, ça se rajoute, c'est trop compliqué, il y a le fameux slow cooker dont on avait parlé une fois et qui en fait est une mijoteuse et dont on peut mettre les aliments crus et qui cuisent en cuisson douce en plus avec un gros avantage. Donc moins de toxicité, une meilleure digestion. Pour les fibres de la viande, elle est beaucoup plus tendre et ça permet de manger aussi des plats qu'on n'aurait peut-être jamais pensé faire en semaine et qui sont complets. Donc on parlait tout à l'heure de régénérer avec des plats chauds, de régénérer le sang après l'accouchement. Ce serait vraiment la bonne solution pour mêler voilà, la solution et les problèmes pratiques. Donc, j'investis dans un robot, etc. Ou alors, on prend aussi la cocotte minute de grand-mère et on fait mijoter longtemps, puisque la durée de cuisson a l'air d'être une notion importante. Oui, oui, en effet, parce que effectivement, même si la durée de cuisson est longue, le fait que ce soit une cuisson douce change complètement, euh, on va dire, le pouvoir acidifiant du plat après sur notre organisme. Et il est beaucoup mieux accepté si effectivement on a pris le temps de faire mijoter. Mais comme les grands-mères, comme vous le disiez si bien, c'est-à-dire elles savaient qu'il fallait laisser cuire longtemps plutôt que de le faire rapidement, comme vous dites, à la cocotte minute. Le problème de la cocotte minute, c'est que ça fait exploser les fibres en fait et on ne récupère pas vraiment beaucoup de nutriments de ce qu'on a concocté. Donc c'est dommage d'avoir passé autant de temps, parce que pour nous c'est beaucoup, même à la cocotte minute, et de ne pas récupérer un maximum de vitamines et de minéraux. Et concernant les boissons, les sodas, les boissons, on voit beaucoup aussi des infusions, même froides, etc. Qu'en pensez-vous, Élodie? Pareil, il faut regarder que la quantité de sucre soit pas trop forte, c'est surtout à ça qu'il faut prêter attention. D'ailleurs, c'est écrit maintenant, c'est la réglementation. Il est écrit glucides dont sucre. Donc on parle vraiment là des sucres rapides, des sucres simples, ceux qui sont dans les bonbons, les pâtisseries et compagnie. Il faut regarder que la quantité voilà, soit pas trop importante, mais on a des alternatives sympas. On a quand même des boissons pseudo-gazeuses qui sont d'une fermentation naturelle, comme le kombucha, le kéfir, et en fait qui permettent d'apporter déjà des probiotiques au microbiote de la maman, donc hyper intéressant parce que protecteur de l'immunité, booster de l'énergie, enfin je ne peux pas vous citer tous les avantages, mais en plus maintenant ils ont fait des goûts vraiment sympas, il y a plein de marques qui ont, en magasin bio qui ont fait des goûts, il y en a pour tout le monde, il y a fruits rouges, thé vert, gingembre, citron, et vraiment, et ça a le mérite d'être bon. Et ça remplace facilement les sodas, le plaisir de la boisson gazeuse. Les infusions, c'est pareil, attention, sous des fois des titres un peu accrocheurs, des noms un peu accrocheurs, à ne pas tomber dans quelque chose de finalement pas très sain, très sucré et très peu désaltérant du coup.
Et moi, me faire mes petites infusions dans ma petite carafe avec 2, 3 zestes d'agrumes ou autre chose. Ah bah C'est oui, tout à conseillé. fait possible. Oui, oui, sans problème. Attention, parce que souvent, on va laisser la peau des agrumes. Attention, pour le coup, sur le citron, d'être dans un circuit biologique. Voilà, sinon, c'est dommage, parce que là, on fait infuser des pesticides avec. Voilà, ça vaut pas le coup. Mais par contre, de le faire soi-même ou d'acheter des herbes en vrac pour se faire ses mélanges et concocter sa propre infusion d'un goût qu'on apprécie, euh, ce sera bien plus efficient que de se forcer à boire quelque chose qu'on n'aime pas en se disant c'est bon pour moi. Le plaisir a une grande part, une grande importance. Ça, c'est une conclusion que j'aime bien. Le plaisir a une grande importance. Alors, je Mais retiens. tout ce projet n'est que plaisir, donc il faut que ça le soit du début à la fin. Je suis bien d'accord. Et plus c'est compliqué, moins c'est bon. Plus c'est industriel, moins c'est bon. Plus Non. c'est proche, sain, local, plus on C'est maîtrise ça. les Il circuits. faut rester sur des choses simples. Il faut que ce soit simple du début à la fin, comme j'ai dit. C'est le secret, comme avant. C'était mieux avant, c'est vrai pour le coup. Donc, est-ce qu'on peut garder ce principe-là? Essayer un peu quand même pour regarder un petit peu les acides aminés, etc. J'imagine que sur Internet, on retrouve volontiers ce type d'informations. Les grandes familles pour vraiment respecter les glucides, les lipides, les protéines, les légumineuses, etc. Les pommes de terre qui ne sont pas un légume. Non, ils sont dans la famille des glucides, comme la patate douce. Et le panais est un légume, mais vu la quantité de glucides qu'il contient, il vaut mieux le mettre dans la famille des glucides. Vous ne Donc pouvez pas voilà, tricher en me disant j'ai mangé du panais. Non, oh, oui, c'est ça des ne marche glucides, pas. mais ce n'est pas des Donc, légumes. on reprend ces bases et puis des grandes familles, etc., pour bien équilibrer, mais on se fait plaisir, on fait simple. J'ai tout compris. Oui, exactement. Du plaisir, du bon sens, tout simplement. Se faire confiance. Et puis, si on a fait une erreur, ben, c'est pas grave. Comme ça, au moins, on la fera plus. Voilà. Mais on se renseigne, on s'habitue au tableau nutritionnel pour s'en faire ben, des amis, justement, et pas des ennemis. Voilà. Merci beaucoup, Elodie, pour tous ces bons conseils. Et puis, ben, on peut retrouver des éléments, des articles, puisque vous êtes en partenariat sur Enjoy Family, qui complètent en fait cette vidéo et cette intervention. Et on peut vous retrouver aussi sur votre site internet Sternat Nutrition. Et ben, merci beaucoup Tout et à à très fait. vite. Merci Valérie. À très vite.